Bonjour les Verseaux, alors je suis contente de vous parler aujourd'hui de votre signe astrologique pour ce mois de février. Avant de commencer cette guidance générale, je vais souhaiter bon anniversaire aux Verseaux. Ce mois-ci, c'est votre anniversaire. Voilà, donc j'ai utilisé pour cette guidance le Heaven Earth Tarot entre ciel et terre de Jack Sephiroth, que j'aime beaucoup. Et puis, j'utilise un oracle, l'oracle des chats, qui se marie bien avec le tarot. C'est le tarot des chats, des oracles de la sorcière. J'aime beaucoup. Il m'a vraiment surpris, ce petit oracle-là. Je continue avec l'oracle des minéraux de Daphné Hall, que j'avais trouvé sur l'instant Sérénité. Je ne sais pas si le site existe toujours. C'était un site où on vendait des cartes, des pierres, et puis, bien sûr, cet oracle-là. Donc, on va regarder de suite la carte principale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci. Et nous avons le magicien. J'adore le magicien parce que c'est une énergie positive. C'est une énergie qui nous met en action. Voilà. Alors ici, il y a plein de nouvelles choses ce mois-ci qui va vous plaire, qui vont vous intéresser. Vous aurez peut-être envie de commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, puisque le magicien nous parle de commencer, de débuter quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle lecture, un nouveau job, une création artistique. Ça peut être de nouvelles rencontres. En tout cas, vous avez beaucoup d'atouts en vous. Donc, faites-vous confiance. Prenez les initiatives qu'il faut et puis allez-y, lancez-vous. Voilà, quels que soient vos besoins, vos envies, ce mois-ci, on y va. Attention, malgré tout, à pas se disperser parce que le magicien, il peut commencer beaucoup de choses en même temps et ne rien finir. Donc, on se concentre sur une chose à la fois. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. Nous avons le chariot et nous avons l'aventure. Alors le chariot ici, si vous êtes célibataire, c'est des sorties, c'est les initiatives que vous prenez ici. Vous allez à la rencontre d'autres personnes, vous allez explorer de nouveaux endroits. C'est une carte très dynamique, la carte du chariot. Vous gérez votre vie si vous êtes célibataire, vous prenez votre voiture, votre moto, vous allez explorer un nouvel endroit, vous sortez, vous allez à la rencontre d'autres personnes. Ça peut être des rencontres ici, tout le début d'une nouvelle relation. Alors attention avec le chariot, ça parle généralement de relations éphémères. Voilà, ça dure généralement pas très longtemps. Et puis ici, le chat, on part à l'aventure, on part explorer ici de nouveaux endroits. Ça peut être un nouveau projet, un nouveau hobby que vous avez envie. Ici, vous prenez l'initiative d'aller, tiens, je connais pas cet endroit, par exemple, je sais pas moi, j'ai jamais été à Lourdes, je vais y aller. Voilà, allez, hop, je prends mon sac et je pars en week-end, je pars à la voiture, je m'en vais. Ici, on va se fixer des buts, des objectifs. Ici, on garde le cap. Donc, voilà, on est prêt ici à se lancer. Voilà, qu'est-ce que c'est? Une nouvelle relation amicale, ça peut être un nouvel endroit, vous avez envie d'une nouvelle maison, vous avez envie de partir en vacances, de partir en week-end. En tout cas, on se fait confiance, on sait où on va, on sait quel chemin on doit prendre. On se lance dans l'aventure, on prend l'initiative. Par exemple, j'ai envie de créer, j'ai envie d'apprendre à faire de la peinture, j'ai envie d'apprendre à tricoter, j'ai envie d'apprendre à peindre, j'ai envie d'apprendre à bricoler. Allez, je me lance. Je sais que je vais y arriver, j'ai confiance en moi et j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai les capacités en moi pour y arriver. Donc, de belles initiatives pour vous ce mois-ci. Et puis, si vous êtes en couple, voilà, c'est pareil. Il y a de belles choses qui se préparent. Donc, on y va, on fonce, on est deux. Donc, forcément, à deux, on a le même objectif, les mêmes buts. Allez, on prend la voiture, mon chéri, et on part ce week-end. Allez. Voilà, j'ai envie d'aller là, on trouvera bien un hôtel, on trouvera bien un Airbnb, mais j'ai envie d'y aller. Allez, hop, c'est parti. Dans le domaine professionnel maintenant, on a le fou et on a l'audace. Alors professionnellement ici avec le fou, on se lance. Voilà,
On n'est pas submergé par les doutes et les incertitudes. Ici, on n'aime pas les obligations et les contraintes. Ici, je suis audacieuse, je suis audacieux, je prends les choses en main et je me lance. Je prends le risque de quitter mon emploi, d'aller explorer une nouvelle vie professionnelle. J'ai l'audace ici, le courage de demander une année sabbatique. J'ai envie de voyager, j'ai envie de faire le tour du monde, j'ai envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, complètement différent. Par exemple, je suis secrétaire, ben, j'ai envie d'aller explorer le monde médical. Je suis coiffeuse, j'ai envie de me lancer dans le domaine esthétique, par exemple, dans le domaine de la mode. En tout cas, ici, j'ai l'audace de quitter peut-être mon emploi pour me mettre à mon compte avec la carte du magicien. Hein, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai les idées, j'ai l'énergie nécessaire, j'ai peut-être l'argent qu'il me faut également, j'ai trouvé le local, je me lance à mon compte. Voilà, maintenant je prends l'initiative ici, je commence ma nouvelle vie professionnelle, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc ici, maintenant, ben voilà, je suis audacieuse, hein, je suis courageuse, voilà, j'ai fait beaucoup d'efforts, mais je suis prête. Voilà, je suis prête à franchir le pas, je suis prête à me lancer maintenant dans cette nouvelle aventure. Voilà, donc de très belles choses pour vous ce mois-ci. Ça peut être un nouvel hobby, une nouvelle idée, un nouveau projet. Ça peut être ici, je me lance à mon compte, mais je me lance dans un nouveau sport. Je vais étudier, je me remets aux études, j'apprends un nouveau talent, je me lance dans les cartes, qu'importe ce que vous avez envie de faire. Ici, on vous dit, vas-y, c'est le moment, lance-toi, fais-toi confiance. Saute le pas. Saute le pas. Allez, sois courageuse, sois audacieuse ou audacieux. Hein, voilà, en tout cas, 3 belles cartes qui vont bien ensemble. Malgré tout, avec le fou, on ne fait pas n'importe quoi, on calcule les risques. Hein, voilà. Et, ici, on a tout ce qu'il faut, mais quand même, on essaye de envisager, alors pas si ça marche pas, parce que ça va marcher, hein, il faut vous faire confiance, vous avez ce qu'il faut, ça va marcher, mais on calcule les risques, par exemple, on va faire attention si on se lance à son compte, par exemple, on va garder, vous travaillez à temps plein, vous allez travailler à mi-temps. Voilà, vous allez garder un fixe. C'est ça quand on calcule les risques. On se met à mi-temps, comme ça, il y a quand même un petit revenu qui rentre pour assurer le loyer, les factures. Voilà, et puis après, on peut se donner à fond dans le reste de son emploi du temps. Par exemple, voyez, si c'est un investissement financier, c'est pareil, hein, on assure ses arrières. On va regarder maintenant dans le domaine financier, c'est magnifique. On a le monde et on a l'indépendance. Alors, le monde vient nous parler de réussite matérielle, financière, de succès, de récompense après vos efforts. Ici, vos talents sont reconnus. Hein, ici, c'est des rentrées d'argent très substantielles qui rentrent. Hein. Peut-être qu'ici, vous vous êtes investi énormément dans un projet professionnel. Vous avez pris des risques, mais ces risques ont été calculés et les revenus, les retombées sont magistrales avec la carte du monde. Il n'y a pas de grande difficulté. Et ici, ça parle d'indépendance. Vous êtes libre, vous gérez votre argent. Ça vous permet ici de pouvoir ne plus dépendre d'une allocation. On ne dépend plus de son patron. On ne dépend plus ici de son conjoint, par exemple. On est libre et indépendant. Hein, ça permet ici de pouvoir faire quelque chose voilà, matériellement, alors est-ce que c'est un soutien, une aide qui arrive? Qu'importe, en tout cas avec le monde, bah, c'est vos talents qui sont reconnus. Donc ici, ça pourrait parler d'une clientèle très importante. Hein. Vous êtes vu, vous êtes reconnu. Ici, les efforts sont
sont récompensés. Est-ce que ces déplacements ici que vous avez faits à l'étranger, hein, et qui vous permettent ici d'avoir des retombées très importantes, hein, ici. Donc voilà, c'est des placements antérieurs que vous avez faits, ou en tout cas, votre projet à vous, c'est d'acheter des biens à l'étranger, hein, pour, voilà, c'est peut-être ça, vous vous lancez, hein. Vous avez un projet à l'étranger. Pourquoi pas investir dans une entreprise multinationale? Vous partez pour travailler à l'étranger. Ici, voilà, hein, vous avez envie de vous mettre à votre compte, d'être indépendant. Et puis, vous partagez votre activité sur tous les réseaux sociaux. Et puis, vous vous faites largement, vous êtes largement reconnu dans vos compétences, hein, dans votre activité. Très bien, les Verseaux. Voyez grand. Au niveau des énergies physiques et morales, on a la roue de fortune et le soin de soi. Alors la roue de fortune va nous parler d'énergie, bien sûr, qui circulent. Les énergies circulent bien, hein. On est en belle forme physique, mentale et morale, hein. Mais quand même, on a besoin de prendre soin, hein, parce que parfois, justement, le mental, il peut faire un peu yo-yo, hein, voilà, il y a des hauts et des bas, hein. Parfois, on se sent en pleine forme, parfois, on se sent fatigué. Parfois, on a le moral en hausse et parfois, on a le moral en berne, hein. Donc ici, prendre soin de soi, c'est important. Prenez le temps d'avoir un meilleur sommeil, de faire la sieste, de vous reposer, d'être un peu au calme, d'être un peu tranquille. On prend soin de soi en étant, par exemple, très créatif. Hein, parfois, le fait de s'investir dans une activité créative, c'est-à-dire on fait des bracelets, on fait du dessin, on peut s'investir dans la peinture, on refait toute sa décoration. Intérieurement, ça nous nourrit, ça nous apporte du bien, ça nous fait un bien fou. Voilà, on retrouve un bien-être intérieur, hein. Voilà, donc n'hésitez pas ici à bouger, à sortir, aller explorer. Peut-être ici, on va se faire masser, on va chez l'esthéticienne pour se faire un masque, un gommage. On va chez la coiffeuse pour se faire masser, pour se faire belle. On va aller explorer des soins énergétiques, par exemple. Voilà, tout ce qui peut en tout cas nous apporter du bien personnellement à son corps et à son esprit. La pierre qui vous accompagne ce mois-ci, c'est la pierre du soleil, qui nous parle de joie de vivre, de partage et de rayonnement. C'est une très belle carte. Allez, je la mets ici, je la mets là au milieu pour que vous voyez bien ici les cartes. J'aime bien ces tons, je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ce vert et ce gris là, j'aime beaucoup. Allez, je vais vous lire ici la pierre du soleil. Regardez l'énergie qui se dégage de cette carte. N'avez-vous pas envie de rayonner et dégager autant de lumière que ce personnage? Rien de tel qu'un sourire, une main tendue, un mot personnel pour que votre lumière se propage autour de vous. Vous aimez rire, profiter de la vie et on peut dire que vous êtes solaire. Mais est-ce que vous vous autorisez à briller pleinement auprès de votre entourage? Êtes-vous ouvert aux autres ou êtes-vous encore un peu casanier? Cette carte vous invite à faire rentrer la lumière, le jeu, le plaisir et le partage dans votre vie. Ouvrez-vous encore plus sur l'extérieur, car en donnant, vous recevrez et vous vous épanouirez. Actuellement, vous avez besoin dans votre vie de plus de fun, de légèreté et d'humour. Le lien social est important pour votre épanouissement et c'est en sortant de votre zone de confort que vous pourrez faire de nouvelles rencontres enrichissantes. Et si c'est encore difficile, pour vous, laissez faire votre enfant intérieur. Voilà. L'enfant intérieur, lui, il ne se pose pas de questions, il va vers les autres, il discute, voilà, il joue, il rit, il s'amuse, il pleure sur le moment, il fait tout et puis il passe très vite à autre chose. Voilà, donc laissez exprimer votre enfant intérieur.
Voilà mes chers Verseaux, ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Bien sûr, merci pour votre écoute, hein. Alors n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser vos commentaires si vous en avez envie. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt. Bye bye!